Salut à vous tous et je vous dis bienvenue encore une fois sur Foot avec Lucien. Alors, je suis hyper content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les 10 principes de la Super League. La Super League, c'est un concept monnaie de compétition sportive fermée ou semi-fermée entre certains des clubs de football les plus puissants du continent européen. Les dirigeants de la Super League sont prêts à revenir à la charge avec un projet retravaillé et un nouveau format dit ouvert. Après avoir échoué à convaincre il y a quasiment 2 ans, maintenant, la Super League s'apprête à faire son grand retour alors que ça se joue toujours dans le même temps devant les tribunaux avec l'UEFA. Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus ont toujours indiqué que le projet était en vie et qu'ils ont accepté l'idée qu'il fallait revoir le format pour que ceci soit plus juste ou au moins accepté par tout le club et les supporters. Pour donner une nouvelle forme à ce grand projet qui vise à éliminer l'intermédiaire que l'UEFA, les dirigeants de la Super League ont notamment, dont le président Bernard Richard, a indiqué aujourd'hui les 10 grands principes de la Super League. Maintenant, voyons ensemble les 10 grands principes de cette nouvelle compétition qu'est la Super League qui devrait faire son grande apparition dans pas trop longtemps. Numéro 1, il s'agit d'une grande compétition ouverte et basée sur le mérite sportif. La Super League comporte entre 60 et 80 équipes qui se qualifient pour les différentes divisions en fonction du mérite et donc des résultats sportifs sur le plan national à travers les championnats. Numéro 2, les compétitions nationales sont le ciment du football. Tout club qui participe à la Super League doit continuer dans les championnats domestiques comme c'est actuellement le cas. La Super League servira à fortifier les championnats nationaux en injectant des ressources financières dans tout le système. Numéro 3, la Super League va améliorer la compétitivité avec des ressources financières stables et durables avec une grande répartition pour tous les clubs. Tous les clubs sont assurés de disputer 14 matchs par saison. Numéro 4, la santé des joueurs doit être au centre des préoccupations et cela a été un facteur déterminant au moment de déterminer le nombre de matchs qui se disputeront à l'année. Les associations de joueurs seront plus impliquées. Numéro 5, les compétitions seront régies par les clubs eux-mêmes avec des règles de viabilité financière transparentes. Elles ne doivent pas être dirigées comme actuellement par un tiers UEFA qui profite du système sans en assurer aucun risque. Numéro 6, il s'agira de la meilleure compétition de football du monde. Ça doit être l'événement le plus excitant de la planète et c'est essentiel pour que les nouvelles générations continuent à aimer le football. Numéro 7, elle va améliorer l'expérience pour les fans. Des mesures seront prises pour faciliter les déplacements de ces derniers quand leur équipe joue à l'extérieur. Numéro 8, la Super League va développer et financer le football féminin. Numéro 9, la Super League sera plus solidaire. Un minimum de 400 millions d'euros annuellement seront destinés aux clubs qui ne participent pas aux compétitions européennes, soit plus du double par rapport à actuellement. Numéro 10, la Super League respectera les valeurs et les règles de l'Union européenne. À présent, j'aimerais que vous me donniez votre avis dans les commentaires sur cette nouvelle compétition et les 10 grands principes qu'on venait de voir ensemble. Alors c'est ainsi donc qu'on se termine cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.